Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du lundi. Nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être ici et d'écouter sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3 nous parle, nous demande, nous ordonne, nous exhorte à être focalisés sur Christ. Alors, actuellement où le monde est tourné vers tout ce qui est distraction, vanité, perte de temps, ici Paul nous demande d'être focalisé, ça me rappelle un peu l'image de la construction du temple de Jérusalem, comment c'est fait quand ils construisaient le temple après leur retour de Babylone. La Bible déclare que les constructeurs tenaient une lance à la main et l'instrument de construction à l'autre main. C'était ça, donc ça montrait, n'est-ce pas, leur double responsabilité parce que en fait le temple d'Israël, à ce moment-là, pendant qu'ils construisaient, des armées adverses venaient pour attaquer les constructeurs en les empêchant de continuer avec les travaux. Alors pour résister à ces armées-là, les constructeurs tenaient une arme à une main précise et l'instrument de travail à l'autre main. C'est comme ça qu'ils travaillaient. Cela montre, n'est-ce pas, une image de notre statut sur la terre. Nous sommes sur la terre, mais notre patrie est au ciel. Nous partons vers le ciel. Au verset 20, la Bible dit que quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. C'est clair. Nous lisons clairement ce verset 20, mais beaucoup ne comprennent pas cela. Beaucoup se disent que c'est juste des paroles pour endormir les pensées humaines. Non, c'est la vérité. Jésus-Christ peut venir à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et même s'il ne vient pas, la mort pour nous rattraper à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure et n'importe où. Nous devons donc être prêts et marcher sur la terre comme des nomades, comme des gens à qui, n'est-ce pas, dont la patrie est céleste. Beaucoup de personnes vivent sur la terre comme si la terre est leur demeure éternelle, comme si la terre est leur patrie définitive, comme si la terre est le lieu de résidence permanent. Ce qui est faux. Au verset 20, Paul dit quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Verset 22, 21, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout transformer selon son autorité. Vous voyez ici que la Bible dit, que Paul dit clairement que notre corps, il le transformera car c'est un corps misérable, c'est un corps périssable, c'est un corps de destruction, c'est un corps de péché. La Bible déclare que Jésus-Christ viendra et transformera ce corps en un corps conforme à son propre corps glorieux. Donc de la même manière que Jésus-Christ est sorti du tombeau avec un corps nouveau, avec un corps glorieux, ce corps nous a été présenté pour nous montrer à quoi ressemblera le corps qui nous sera donné lors de la résurrection. Donc nous sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher sur cette terre avec cette espérance, avec cette assurance, avec cette pensée qui doit constamment nous armer. Nous ne devons pas traverser la terre en oubliant le ciel. Nous ne devons pas traverser la terre en oubliant notre responsabilité céleste. Beaucoup de personnes, quand elles marchent sur la terre, on a l'impression qu'elles-mêmes se sentent beaucoup plus concernées sur les choses terrestres par rapport aux choses célestes. Quand nous écoutons les informations à la télé, à la radio, ou bien dans plusieurs autres canaux, médiums d'information, les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais quand on lit la Bible, quand on rentre dans notre session d'information qui est la parole de Dieu, alors la nouvelle est bonne. Voici la bonne nouvelle pour toi, c'est que cette terre, n'est-ce pas, passera, cette terre disparaîtra en fracas, mais ton royaume est céleste, ta patrie est céleste. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul dit au verset 17, suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Amen. Et il dit donc que Paul dit, nous devons suivre son modèle, nous devons suivre son exemple et observer aussi ceux qui se conduisent selon le modèle que nous trouvons en Paul. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que parmi les serviteurs de Dieu que dans les équipes desquelles nous sommes, nous devons être sûrs qu'ils sont des modèles qui suivent Paul, qui suivent Christ, qui marchent à la suite de Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible dit, verset 18, Paul dit, car il en est beaucoup qui vivent en ennemi de la croix. Je vous le dis, je vous ai souvent parlé, je vous le dis encore une fois de plus et en pleurant, ils finiront par se perdre. Ils sont pour Dieu leur ventre,
Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Vous voyez ici que l'apôtre Paul décrit à suffisance ce genre de chrétiens, de leaders, de pasteurs, de prophètes, d'apôtres, n'est-ce pas, qui réellement ne marchent pas à la suite de Christ, ne marchent pas après Christ, mais ils marchent après leurs intérêts. Ils cherchent leurs propres intérêts. Ils cherchent leurs propres intérêts. Ils marchent en ennemi de la croix, dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3, verset 18. Il y en a beaucoup, il dit beaucoup trop, marchent en ennemi de la croix. C'est aussi pourquoi ils ne peuvent pas aimer ce genre de message, ce genre d'évangile, parce que cela est contraire à leur pensée, cela est contraire à leur désir, cela ne va pas en notre ligne avec ce qu'ils enseignent. Paul dit clairement, je vous ai dit et je vous le redis une fois de plus, ils ne finiront par se perdre. Paul dit, je vous le dis, je vous le redis, je vous le redis encore. Il le dit en pleurant, il dit en pleurant, ces gens finiront par se perdre. Ils finiront par se et à perdre ceux qui les suivent. La Bible déclare que l'évangile que nous prêchons doit être autour de la croix. Doit être autour de la croix. L'évangile que nous prêchons ne doit pas s'éloigner de la croix, ne doit pas être contraire à la croix. Il dit ici, ils marchent en ennemis de la croix. La Bible dit qu'ils sont pour Dieu leur ventre. Ils sont pour Dieu leur ventre. Et même j'ajouterai leur bas-ventre. C'est pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui qui marchent en ennemis de la croix. Ils sont pour Dieu leur ventre, leur bas-ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui devait faire leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers le monde, vers les choses de ce monde. Ils sont avares, cupides. Ils sont, n'est-ce pas, haineux, ils combattent tout, ils envient tout. Tels sont, la Bible dit que pour nous, nous ne sommes pas d'eux. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Paul. Verset 17, il dit, suivez mon exemple, frère, suivez mon exemple, frère, et observez comment se conduisent, ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Au verset 15, Paul dit, nous tous qui sommes spirituellement adultes, cette pensée qui doit nous diriger est si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Je lis à partir de verset 13. Il dit, non frère, pour moi, je n'estime pas avoir ces yeux de prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui est derrière, tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix, attaché, n'est-ce pas, à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec le Christ. Donc ici, Paul nous montre que nous devons, n'est-ce pas, courir. C'est une course en fait. Quand Paul présente ceci, il présente ça comme une course de vitesse, une course de résistance, une course à laquelle est attaché un prix. Il dit donc nous devons donc courir de manière à obtenir le prix. Amen. Nous ne devons pas courir en ennemi de la croix. Nous ne devons pas courir avec les choses mondaines dans nos cœurs. Nous ne devons pas courir avec pour Dieu notre ventre. Nous ne devons pas courir avec la cupidité comme idole. Mais nous devons courir ayant fixé les yeux sur Jésus. Alors ce matin, que Jésus-Christ, n'est-ce pas, inonde tes pensées, que Christ inonde ton cœur, que Christ remplit ton esprit et qu'il redirige, n'est-ce pas, tes objectifs vers lui en ce matin au nom puissant de Jésus-Christ, qui te sépare de tout ce qui est du monde, de tout ce qui te retire, de tout ce qui t'attire, de tout ce qui te maintient sur les choses du monde, afin de t'empêcher d'avoir les yeux rivés sur Christ, qu'il te délivre de ces choses, qu'il te guérisse complètement et fasse de toi un véritable enfant de Dieu. Plusieurs personnes qui sont en train de se perdre à cause des choses du monde, qui vendent leur salut, qui vendent comme Judas, vous voyez, Judas Iscariote, qui a vendu sa vie, qui a vendu, n'est-ce pas, son appel à cause de la soif, à cause du gain, à cause de la part du gain, à cause de l'avarice, de la cupidité. Nous ne devons pas suivre son exemple. Nous devons marcher après Christ, suivre Christ et suivre son exemple. En ce matin, que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous partagerez ce message, pendant que vous partagerez ces paroles, soyez bénis puissamment, Père. Je prie pour tous ceux qui sont malades, afin que tu les guérisses, Père, au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont découragés dans la foi, encourage-les au nom de Jésus. Que je prie, Père, pour tous ceux qui sont en train d'abandonner Saint-Esprit, pour ceux-là qui sont en train de vouloir abandonner, au point de se suicider, Père, je prie, afin qu'ils soient délivrés. Père, nous chassons, Père, de leur vie, tout esprit de suicide au nom de Jésus. Nous prions que ta grâce se manifeste puissamment dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Bled Betiem. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.